15h31 pour 15h, l'heure du crime. Ici Carl Brochu. Le 2 février 2025 pour le jour de la marmotte. Et moi, Carl Brochu. Je le dédie à toi, François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau, Sophie Keroy, Valérie Plante, Régis Sabon et Bruno Marchand. Simon Jeanin Barrette, Geneviève Guilbeault, Dominique Anglade, Marois Ritski, Christian Dubé, Luc Boileau, entre autres. Vous êtes coupable de négligence criminelle conduisant à un génocide à la toux. Et ça a débuté le vendredi 13 mars 2020 pour votre séquestration de 30 jours minimum. Vos armes bactériologiques sont les masques, les couvre-visages et les vaccins. Tout ça pour une toux. C'était loin d'être la chose à faire, François Legault. Il fallait que tu fasses l'arrestation de Netanyahou, Abbas, Volodymyr Zelensky, Vladimir Poutine, Xi Jinping, Kim Jong-un, entre autres. L'arrestation de Donald Trump. Tout relève de l'argent. Vous avez acheté des parts d'actions chez Pfizer, AstraZeneca et Moderna. Comme ça pour vous remplir les poches. Hein? Puis là, moi, François Legault m'a acheté pour le Québec. M'a acheté plein de masques 3M. M'a acheté plein de vaccins Pfizer à moins 485 degrés Celsius pour une seule dose. Non, il a fallu que tu écoutes les beaux sans-dessins de Pfizer, puis là, qu'ils te disent « Hey, tu peux y aller pour une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième dose. » Puis finalement, toi, en mars 2022, mon François Legault, tu as eu la toux, comme mon amie Elena Conceição. Mais elle en est décédée le 7 mars 2021. Hein? Ça devait, selon Olivier Véran, ça devait faire en sorte que, non, écoute, il n'y aura pas de complications, tu ne meurs pas parce que tu as eu 3 doses de vaccin. Tu peux pas mourir des complications. Mon amie Elena Conceição, elle a peut-être eu 2 doses. Peut-être même juste eu 1 dose. Mais c'est ce qui a donné la toux à tout le monde. Puis pourtant, moi, à travers ça, j'avais des solutions pour éviter des feux de forêt le plus possible. Pour éviter ça. Pour les éteindre, par exemple, c'était de faire en sorte que le Québec reprenne de l'avance sur l'aviation, c'est-à-dire avoir des CL-415, des avions à incendie. Puis non seulement ça, il fallait passer par pas juste la souveraineté, l'indépendance et la liberté du Québec, puis dire à Elizabeth et Charles Windsor, comme de quoi qu'ils n'ont plus d'affaires dans le décor, dans la culture du Québec, dans la province du Québec, pour finalement réussir à faire en sorte que comme je te le dis, pour éviter le plus possible d'inondations, de grosses catastrophes, les éviter. Il va y en avoir, il y en aura toujours. Ça, il faut pas se le cacher, là. C'est bien beau le jour de la marmotte, là, et puis de revivre à chaque année, mais ça va être ça jusqu'en l'an 1,25 million. En l'an 1,25 million, là, il va y avoir autant de feux de forêt, autant d'inondations, autant de verglas, autant de tout. Pourquoi? Parce que vous allez avoir acheté que des maudits véhicules électriques, que des vélos à batterie, que des vélos à batterie, puis autres. Mais moi, j'avais peut-être solution pour éviter les algues bleues le plus possible, puis de faire en sorte qu'on puisse se baigner dans la rivière d'Assomption. C'est de faire premièrement, mettre les terres agricoles mondiales à la moitié. Tu leur fais faire un repos qu'on appelle mettre sa terre en jachère. Puis quand tu mets ta terre en jachère, à ce moment-là, elle se repose puis elle prend tous ses nutriments. L'autre moitié, tu la fais en triculture. Donc un grain de maïs, un grain de fer et un grain de citrouille. Ça, c'est la technique des 3 sœurs, des Aztèques, des Mayas et des des Aztèques, des Mayas et l'autre
que là, ça ne veut pas me venir en tête, malheureusement. Zincar. Il utilisait cette technique-là. Un grain de maïs, un grain de fève, un grain de citrouille, dans le même trou, puis pas de pesticides, pas d'herbicides, puis pas d'insecticides. Les infirmières, tout le personnel soignant, là, jusqu'à même le pharmacien, la pharmacienne, la vétérinaire et le dentiste, doivent être dans une urgence à diagnostiquer, prescrire et opérer une opération mineure. Comme ça, il n'y en aurait plus d'engorgement. Moi, Carl Brochu, veut 100 milliards de dollars pour tout ça, François Legault. Le Québec est capable de l'avoir. Non, il veut réserver son argent encore pour Bruno Marchand avec un petit tramway qui ne comprend pas ni du cul ni de la tête depuis le cul, que tu vas te le mettre dans le cul. Parce que c'est très, très cher à acheter. Très, très cher à construire, un tramway. Puis très, 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 très cher à, finalement, entretenir. Ce qui fait que, garde, tout cet argent-là pourrait servir à payer des chauffeurs d'autobus, avoir plus d'autobus, puis à ce moment-là, tout le monde est content. Puis ça va faire en sorte qu'il va rester de l'argent pour que mes grands-parents aient des reins, maman ait des couronnes, puis moi, un médecin de famille. Parce que ça fait une petite bout là, que j'ai pas de médecin de famille. 3 ans? Non. 30 ans. 30 ans que j'ai pas de médecin de famille. Depuis 1995. Que quand je déménage, je me mets toujours sur la liste orpheline des gens. Mais avant 2020, c'était facile. C'était pas compliqué. Tu te présentais à une clinique sans rendez-vous ou une clinique qui prend des rendez-vous, mais qui prennent, en fond, les deux. C'était pas compliqué. Mais non, aujourd'hui, c'est plus que compliqué. Il faut que tu passes par le système de l'intelligence artificielle de Christian Dubé, puis de François Legault, puis d'Isabelle Bray, de Justin Trudeau, de Sophie Grégoire, puis tout le monde. Puis là, de dire, hey, on va être à téléphoner le 811, option 1. Mais qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Quand tu as la toux, la grippe, le rhume, la bronchite et autres, tu restes chez vous. Ça va de soi. Tu contamines pas les autres. Puis t'oses pas te rendre avec un masque parce que, regarde, ça sert à rien. Le masque, de toute façon, accumule tous les micro-organismes, puis, regarde, ça sert à rien. Fait que moi, il faut que je sois rémunéré. Parce que c'est pas vrai que je fais du bénévolat. Il faut que mes idées de solutions, faut que je le vois sur le terrain, qui se réalisent. Pas de faire en sorte de voir que, regarde, on va boycotter la Russie, on va boycotter l'Amérique, les États-Unis, c'est-à-dire, puis on va faire en sorte que, on n'aura plus de Smirnoff vodka, puis on n'aura plus de Jack Daniels du Tennessee. Tout ça parce qu'il y a Donald Trump, le beau sans dessin, lui, qui s'en va dire qu'il faut que ça soit 25%. Avec la souveraineté, l'indépendance et la liberté du Québec, il n'y en aurait pas eu de ce genre de niaiserie-là. Le monde serait vraiment libre. C'était 15h31 pour 15h, l'heure du crime, avec Carl Brochu, pour le 2 février 2025, soit le jour de la marmotte. Puis, personnellement, moi, si j'en étais une, puis que je voyais pas mon ombre, je me dis que le printemps, ça va être tard, puis il va continuer, puis il va être littéralement, on n'en finira plus avec la neige. Mais si moi, l'intelligent, l'être humain qui voit une belle journée ensoleillée, puis chaude, je me dis que si la tendance se maintient comme un certain Bernard de Rome, le printemps, qui arrive toujours le 20-21 mars, en reste pas moins que les températures seraient plus clémentes et voire chaudes et voire finalement moins de neige. Sur ce, François Legault, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.